Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 17 janvier 2022. Il est 20 heures. Bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Alors, c'est tenu par voie de visioconférence avec enregistrement vidéo diffusé sur le site Internet de la municipalité, tel que requis par l'arrêté numéro 21-090 du 20 décembre 2021. Les citoyens sont invités à se joindre à la séance sur la plateforme Zoom pour poser leurs questions au conseil ou les envoyer par écrit avant la séance. Alors, on n'a pas eu de demande en ce sens-là. Donc, quand arrivera la période de questions, on va tout simplement sauter ce point-là, compte tenu qu'on n'a pas eu de questions qui nous ont été soumises. Alors, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour avec un point qui a été rajouté au point 4.16, qui est prolongation de la période de probation de la responsable de l'urbanisme pour approbation. Donc, c'est le seul changement à l'ordre du jour proposé. À ma connaissance, Mme Gendron, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parfait. Alors, on y va pour l'ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur. Pause. Proposé par Michel, appuyé par Joanne. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Au point 2, greffe 2.1, procès verbal de la séance ordinaire tenue le 6 décembre 2021 pour approbation. S'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Proposé par Lise, appuyé par Michel, je pense. Ça va? Pas d'opposition, adopté par tout le monde, adopté à l'unanimité. 2.2, procès verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2021 à 19 h pour approbation. Je prendrai un proposeur. Proposé par Michel, appuyé par Marcel, adopté à l'unanimité. 2.3, procès verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2021 à 19 h 30 pour approbation. Ça prendrait un proposeur. Pause. Proposé par Marcel, appuyé par Joanne. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Alors, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, on est au point 3 qui est période de questions, mais on n'a pas reçu de questions. Donc, on passe au point 4, les gestions financières et administratives. Au 4.1, comptes et salaires pour approbation. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Michel, appuyé par Nicolas. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Au point 4.2, adoption du règlement numéro 545-21 pour déterminer la taxation et la tarification municipale pour l'exercice financier 2022 pour approbation. Juste avant de procéder, peut-être, je ne sais pas si Pierrette avait des éléments de précision à apporter sur ce point. Le règlement 545-21 fixe le taux de taxe et le taux des tarifs pour tout ce qui se retrouve sur le compte de taxe, c'est-à-dire pour autant l'aqueduc, les égouts, toutes les collectes, les emprunts aussi, et aussi le traitement des eaux usées, et puis là, j'ai toutes les collectes et finalement, donne aussi les dates de versement ainsi que les conditions de paiement et puis taux d'intérêt pour les paiements en retard. Voilà, tous les frais reliés au compte de taxes là, se retrouvent sur ce règlement-là. Donc, le règlement regroupe tous les éléments liés aux taxes, à tous les aspects liés aux taxes pour l'année 2022. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Nicolas, appuyé par Michel. Personne ne s'oppose. Alors, adopté à l'unanimité. Point 4.3, demande de soutien pour la relocalisation du matériel du groupe Scout pour approbation. En fait, on en a discuté. En fait, la situation, c'est que les scouts du territoire de la MRC de Rouville ont un problème pour loger leur matériel, là, compte tenu de la situation qui se passe au sous-sol de l'église à Marieville. Et puis, ils sollicitent l'ensemble
des conseils municipaux du territoire. Et puis, en ce qui nous concerne à Saint-Angèle, on n'a pas vraiment la possibilité là, de pouvoir rendre ce service-là. On est déjà en collaboration avec les scouts puisqu'on leur prête le local au centre communautaire pour leurs activités. Malheureusement, on ne sera pas en mesure de faire plus pour leur venir en aide. Donc, on ne donne tout simplement pas suite au point 4.3. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires qu'on souhaiterait faire sur ce point-là. Sinon, on passe tout simplement au prochain point. Pierrette, je crois qu'on ne donne tout simplement pas suite. On pourra les aviser de la situation qui nous concerne. Là. Ça va? C'est clair. OK. 4.4, MRC de Rouville, formation aux élus des conseils municipaux pour approbation. Donc, peut-être expliquer, Pierrette, là, de quelle formation il s'agit. Oui, il y a une formation sur le comportement éthique pour tous les élus, c'est une formation obligatoire à chaque nouveau mandat d'un conseil municipal. Donc, la MRC regroupe tous les élus de toutes les municipalités qui font partie de la MRC. Et puis, les membres du conseil vont s'inscrire à cette formation-là. Il y a aussi une formation qui s'appelle les rôles et responsabilités des élus, qui est une formation optionnelle pour les nouveaux élus, pour mieux comprendre leur rôle et leurs responsabilités au sein du conseil municipal. Donc, certains membres du conseil ont donné leur nom pour suivre cette formation-là aussi. Donc, en fonction des inscriptions proposées en période de séance de travail, ça prendrait à ce moment-ci un proposeur. Propose. Oh mon Dieu, là, vous êtes synchro, là. Je pense que je vais y aller proposé par Lise et appuyé par Joanne, on va dire. Ça vous va? Donc, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 4.5, carte de crédit pour les travaux publics et les pompiers pour approbation. Peut-être juste expliquer, Pierrette, là, pourquoi ces cartes de crédit. Oui, ça va être en fait de modifier une résolution qui a été passée au mois de décembre pour fournir des cartes de crédit Visa aux employés des travaux publics et les employés pompiers pour essentiellement mettre de l'essence dans les camions, étant donné là, que le poste d'essence à Saint-Angèle-de-Mont-Noir est fermé. Et ça va leur donner une plus grande latitude de mettre l'essence la nuit pour les pompiers et quand nécessairement le poste de Saint-Angèle peut être fermé. Donc, carte Visa de 1 000 pour les 2 capitaines et les 2 employés des travaux publics pour l'essence. Parfait. S'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Propose. Posé par Nicolas, appuyé par Isabelle. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Alors, au 4.6, constitution d'un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Alors, pour approbation, peut-être expliquer, Pierrette, pourquoi ce fonds, s'il te plaît. Oui, je m'excuse. M. Vézina s'est levé de... en note. Oui, le fonds réservé, c'est une nouvelle disposition qu'on est obligé de faire, c'est-à-dire qu'on doit mettre de côté dans le budget, à partir de 2022, mettre de côté une somme d'argent, en fait, le quart de la somme d'argent qui va être prévue pour les prochaines élections dans 4 ans. Donc, on a évalué le coût des élections à 20 000 $. Donc, la somme mise de côté en 2022 est de 5 000 $ et on fait un fonds réservé pour le mettre de côté durant 3 ans, durant 4 ans finalement, jusqu'aux prochaines élections où on aura notre 20 000 $ d'accumulé. Okay. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Proposé par Nicolas, appuyé par Joanne. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 4.7, demande de la fabrique de la paroisse de Saint-Angèle-de-Mont-Noir pour approbation.
On peut peut-être juste expliquer, Pierrette, quelle est cette demande, s'il te plaît. Oui. La fabrique de Saint-Angèle-de-Mont-Noir ils ont évalué des travaux à faire par une firme d'architectes. Les travaux, c'est pour la restauration de la base du clocher de l'église qu'ils doivent restaurer dans un délai là, d'environ 5 ans, un horizon de 5 ans, au coût de plus de 200 000 et ils demandent une subvention, je crois, de la moitié des travaux, là, que ça serait une subvention de 100 000 au Conseil du patrimoine religieux du Québec. Et pour faire cette demande de subvention-là, ils doivent obtenir une résolution d'appui du Conseil de la municipalité. Alors, c'est la demande de la fabrique. Donc, on en a discuté en séance de travail, puis on a convenu qu'on était favorable à aller dans ce sens-là, tout en précisant que, évidemment, ça n'engage en rien au plan financier de la municipalité. Donc, on va adopter une résolution en ce sens. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Proposé par Michel, appuyé par Marcel. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 4.8, adhésion au réseau Les Arts et la Ville, année 2022, pour approbation. Encore une fois, Pierrette, si je ne vais pas trop vite, là, parce que je sais que toi, tu dois tenir compte de toutes les notes en même temps, mais si tu peux éclairer sur cette adhésion-là, s'il te plaît. Oui, c'est une association, là, Les Arts et la Ville, qui parle de culture, donc qui donne des formations, qui donne plusieurs informations aux municipalités concernant surtout la culture. Donc, le coût est de 170 $. La municipalité est membre environ depuis 2 ans. Donc, s'il n'y a pas de questions, on prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Marcel, appuyé par Isabelle. Parfait. Alors, personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 4.9, renouvellement de la cotisation annuelle de la directrice générale à l'ADMQ pour 2022 au coût de 964,13 taxes incluses pour approbation. Donc, peut-être, Pierrette, expliquer ce qu'est l'ADMQ, s'il te plaît. Oui, l'ADMQ, c'est mon association, l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, ça regroupe les directeurs municipaux de toutes les municipalités du Québec ou presque. Et le coût est de 964,13, comprend aussi une part pour l'association, puis une part d'assurance aussi pour mon travail. Parfait. Est-ce qu'il y a de questions? S'il n'y a pas de questions, on y va pour un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Michel, appuyé par Lise. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 4.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 547-22, décrétant une dépense en immobilisation de 2 101 500 $ et autorisant un emprunt de 1 901 500 $ afin de financer les travaux d'infrastructure de voirie au chemin de la Grande Ligne, pour approbation. Ça prendrait un proposeur, mais avant, j'inviterais Pierrette à nous éclairer davantage sur le point, surtout quand on parle de gros montants comme ça. Je pense que ça mérite un éclairage. Donc, les travaux au chemin de la Grande Ligne, c'est des travaux pour refaire le chemin de la Grande Ligne. Une première partie entre la rue principale et le chemin Saint-François. Il y aura du drainage d'un côté du chemin parce que ça se draine mal et l'eau restait sur l'accotement et même en partie dans le chemin. Donc, il y a des travaux de drainage. Il y aura une couche de resurfaçage de pavage à partir du chemin Saint-François jusqu'à la route de 27. Donc, l'asphalte sera pulvérisé et on rajoute de la pierre. Donc, la structure du chemin sera refaite et avec 2 couches de pavage sur le dessus. Il y a 3 ponts aussi. 2 seront refaits en totalité. 1 est nettoyé, puis les bouts seront refaits. Essentiellement, ce sont des travaux. Donc, des travaux
pour 2 101 500 et un emprunt de 1 901 500. La différence, c'est 200 000 entre les deux montants. Le 200 000, c'est le montant que la municipalité va prendre du budget de 2022 et va payer ces travaux-là comme travaux d'infrastructure à même son budget. Le montant total, sur le montant total des travaux, il y a une subvention de 50 du ministère des Transports. Nous avons reçu la lettre confirmant la subvention, donc pour un total de 101 millions de subvention. Elle est de 1 3 353 $ maximum, qui va correspondre à 50 des travaux. Et la part du ministère des Transports, nous devons l'emprunter et l'autre 50 qui est la part de la municipalité. Ce qui totalise que l'emprunt est de la part des travaux, moins le 200 000 que le Conseil met directement du budget de 2022. Mais le reste, tout est emprunté. Par contre, sur le compte de taxes, seulement la moitié va avoir une incidence parce que l'autre moitié va être payée sur 10 ans directement du ministère, capital et intérêt à chaque année. Donc, il n'y aura pas d'incidence pour cette part-là sur le compte de taxes du citoyen. L'autre part, qui est la part de la municipalité, est aussi empruntée pour 10 ans. Donc, il y aura une incidence sur le compte de taxes d'un nouvel emprunt en 2023 pour ces travaux-là. Je pense que j'ai fait le tour. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il reste des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Nicolas, appuyé par Michel. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 4.11, une motion et présentation du projet de règlement numéro 546-22 dictant un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux pour approbation. Avant de procéder, Pierrette peut-être nous éclairer aussi et peut-être mettre l'accent sur les nouveautés, disons, par rapport à l'ancien code d'éthique, s'il te plaît. La municipalité le conseil municipal doit toujours réadopter un code d'éthique suite à des élections. Donc, aux 4 ans, le code d'éthique et de déontologie des élus est réadopté. Cette année, il y a eu des modifications dans la loi qui fait en sorte que le code d'éthique est adopté qui est complètement différent de l'ancien qui était en vigueur durant 4 ans. Les principales modifications, c'est le fait qu'ils ont inclus une notion, que je ne me souviens pas du nom. De civilité, je crois. Civilité, merci. Donc, une notion de civilité qui vient dire que, en plus de toutes les autres notions qui étaient demandées aux élus, c'est comme une notion de politesse. Donc, envers les élus, envers les citoyens, envers les employés municipaux. Il y a aussi une modification qui est majeure, que les élus ne peuvent accepter aucun don ou aucune cadeau ou privilège donné par un fournisseur de la municipalité ou une entreprise qui fait affaire avec la municipalité. Fait que, en gros, c'est pas mal ce qui est majeur. Le libellé du texte est changé aussi, mais les modifications, c'est surtout ça. Et aussi, les élus doivent suivre aussi une formation en éthique et déontologie qui reprend essentiellement leur code là. Donc, en plus, il va les être expliqués. Je réalise qu'on parle que c'est un avis de motion. Est-ce qu'on doit avoir une résolution ou ça prend juste quelqu'un pour déposer l'avis de motion? Vous avez raison, les avis de motion, c'est une seule personne. Donc, je me suis trompé pour 4.10. Là, dans le fond, ça aurait pris seulement une personne pour déposer l'avis de motion. Puis c'est la même chose pour le point présent, 4.11. Puis la présentation du projet aussi. Donc, l'avis de motion et présentation du projet au point 4.6. Donc, on va garder le premier qui serait Nicolas.
Pour quel élément tu parles, excuse? Le 4.6. 4.10. 4.10, OK. Oui, 4.10, ça va. 4.11, c'est 2 avis de motion. Mais tu as parlé un autre point, lequel? Non, mais l'avis de motion et présentation du projet. OK. Donc, les 2.4.10 et 4.11, oui. Oui. On se corrige. Donc, à 4.10, qui va avoir déposé l'avis de motion finalement? C'est Nicolas. Nicolas, parfait. Et puis, à 4.11, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça prendrait quelqu'un pour déposer de l'avis de motion, s'il vous plaît. Mon Dieu, hey, là, vous êtes synchro. On va lever la main ou on va pouvoir regarder sur la reprise. Je pense que c'est Marcel. Je ne sais pas, ça se peut. Donc, on va y aller avec Marcel si vous le voulez bien. Ouais. Merci. 4.12, rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle numéro 510-19 et ses amendements pour information. Donc, c'est simplement un point d'information, mais je vais te laisser Pierrette l'expliquer, s'il te plaît. Oui, c'est que la municipalité a un règlement sur la gestion contractuelle pour permettre au conseil de donner des mandats de gré à gré des travaux ou des achats entre le 25 000 et le 105 000 quelque chose là, indexé. Donc, 100 000 indexé depuis quelques années. Donc, le règlement a été fait en 2019, c'est le règlement 510-2019 et nous avons l'obligation de faire un rapport qui vient dire comment ça s'est fait dans l'année pour tous les contrats de la municipalité en vertu du règlement 510-19. Donc, le rapport vient dire qu'il n'y a eu aucun événement qui a été soit plainte ou quoi que ce soit par rapport à ça et que le règlement 510-19 a été modifié en 2021, c'est-à-dire le 8 juin, par le règlement 540-21 pour y ajouter une disposition d'achat et de services québécois, ainsi que des fournisseurs, des assureurs ou des entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Et pour une période de 3 ans, donc jusqu'au 25 juin 2024, le gouvernement nous a obligés à modifier nos règlements sur la gestion contractuelle pour ajouter cette disposition-là, qui est une disposition d'achat local suite COVID pour la reprise pour une période de 3 ans. Donc, c'est ce qu'on vient dire aussi dans le rapport. Excusez, vous entendez le téléphone, là, c'est ça, le télétravail, il y a quelqu'un qui répond, là, fait que ça va arrêter de sonner. Donc, par rapport à la présentation de Pierrette, est-ce qu'on doit accueillir cette information-là par résolution ou c'est simplement, c'est seulement un dépôt, donc il n'y a pas de résolution à passer, mais il faut le déposer en séance. Excellent. Alors, on passe au point suivant, 4.13 FQM. FQM pour Fédération québécoise des municipalités. Offre de services. Services en ressources humaines et relations de travail pour approbation. Donc, peut-être, Pierrette, expliquer l'offre de service qu'on a reçue, dans quel cadre, s'il te plaît. C'est une offre de service de la division ressources humaines de la FQM pour mettre sur pied une échelle salariale que nous n'avions pas à la municipalité. Donc, c'est le travail qui va être demandé. Coût environ entre 3 000 à 3 500 à peu près, là, au maximum 4 000 pour le travail qu'il y a à faire. Donc, tout ça en prévision de notre prochain exercice là, de mise à jour des contrats de travail avec les employés qui devront se faire en cours d'année. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Isabelle, appuyé par Michel. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.14, présentation de la candidature de Mme Lucille Turmel à la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés pour approbation.
Donc, Pierrette, je vais te laisser expliquer l'objet de cette demande-là, s'il te plaît. Oui, bien, la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés, c'est pour les bénévoles qui ont plus de 65 ans, qui ont fait beaucoup de bénévolat. Donc, la municipalité peut, ou un citoyen, n'importe qui peut déposer le nom de quelqu'un avec un texte, là, appuyé d'un texte pour bien démontrer que la personne a fait du bénévolat. Donc, c'est vraiment pour remercier et souligner le travail de bénévolat qui a été fait par des aînés le temps avant, puis qui ont continué à faire du bénévolat là, en tant qu'aînés. Donc, Mme Turmel a fait du bénévolat. Elle en fait toujours aux activités des aînés là, dans la salle communautaire. Donc, je pense que c'est très bien qu'on puisse souligner son travail en tant que bénévole. Effectivement, je pense que c'est une de nos citoyennes qui le mérite amplement depuis le nombre d'années qu'elle consacre du temps bénévole pour pour le mieux-être de ses concitoyens. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça prendra un proposeur. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Michel. Il n'y a personne qui s'oppose, adopté à l'unanimité. 4.15, offre de services en ingénierie à taux horaire pour assistance technique dans divers projets en 2022 pour approbation. Donc, Pierrette, juste expliquer un petit peu l'idée derrière ce point. Oui, c'est une offre de service de Tetra Tech d'un montant maximum de 10 000 pour divers projets, divers petits mandats que moi, je peux demander des fois en amont d'une demande de subvention ou pour finir un travail avant de le soumettre au conseil. Donc, on passe à résolution en début d'année et au besoin, avec un mandat à taux horaire, je peux faire appel à la firme Tetra Tech pour m'aider dans la préparation de dossiers. Donc, l'an dernier, on n'a pas dépensé au complet, on a dépensé dans les 4 000 $. Donc, on demande le montant, mais ça ne veut pas dire qu'il va être dépensé au complet là, durant l'année. Ce sera aux besoins des futurs projets. S'il n'y a pas de questions, ça prendra un proposeur. Proposé par Joanne, appuyé par Lise. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. On est au point 4.16, prolongation de la période de probation de la responsable de l'urbanisme pour approbation. Peut-être nous éclairer sur l'idée derrière ce point, s'il te plaît. Pierrette. Oui. Madame Jeannie Grégoire a été engagée, elle a débuté le 4 novembre et la période d'approbation était de 3 mois. Habituellement, la municipalité mettait une période de probation plus longue, 3 mois dans l'état actuel des choses. Donc, il y a eu la période des fêtes. Maintenant, il y a du télétravail. Donc, c'est difficile de bien évaluer le travail de Mme Grégoire pour s'assurer qu'elle remplit bien le poste. Donc, je demande au conseil de prolonger la période de probation d'un autre 3 mois. Mme Grégoire comprend très bien la situation. Elle est d'accord avec la situation. Et puis, c'est vraiment là, dans le contexte de COVID là, qui nous empêche de se rencontrer de façon systématique, là, puis plus souvent. Donc là, ça va me donner la chance de mieux suivre son travail et de mieux évaluer aussi. Donc, la période de probation se terminera le 4 mai. S'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Propose. Oups, là, je pense que c'est Marcel, appuyé par Michel. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Alors, on passe au point 5, sécurité publique. 5.1, nomination des membres pour la direction régionale de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Montérégie et de l'Estrie pour approbation. Alors, Pierrette, s'il te plaît, nous expliquer, dans le fond, c'est une formalité, mais quand même. En fait, c'est un formulaire envoyé par le ministère de la Sécurité civile
qui nous demande là, les coordonnées des personnes en sécurité civile à la municipalité, donc les chefs de mission ou les responsables. Donc, on a mis à jour le formulaire et puis on le fait adopter par le conseil. C'est pour, dans le fond, c'est pour en situation d'application des mesures d'urgence. Oui, tout à fait. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Proposé par Joanne, appuyé par Lise. Ça va? Donc, adopté à l'unanimité. Transport, voirie locale, hygiène du milieu et cours d'eau, 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 548-22, interdisant l'épandage de déjections animales, boue et de résidus provenant d'une fabrique de pâtes et de papier pour approbation. C'est quelque chose qu'on les ans. Peut-être juste expliquer avant d'avoir quelqu'un pour l'avis de motion, déposer l'avis de motion. Pierrette, s'il te plaît. Oui, c'est un droit que la municipalité a là, de passer un règlement en fait, pour empêcher l'épandage, surtout là, si on parle à Saint-Angèle, c'est plus des déjections animales. Donc, les journées, on peut fixer jusqu'à 3 jours consécutifs pour quelques périodes. Nous, on a fixé 2 périodes de 3 jours consécutifs. Donc, dans le règlement, il est interdit d'épandre des déjections animales en date du 22, 23, 24 juin, ainsi que du 18, 19 et 20 août 2022. En fait, c'est pour couvrir la période de nos fêtes, la Saint-Jean-Baptiste et la fête de la famille. Parfait. S'il n'y a pas de questions, j'ai déjà vu Nicolas qui se proposait pour l'avis de motion, pour le dépôt de l'avis de motion. On est au point 8, santé et bien-être. 8.1, approbation du budget 2022 de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville pour approbation. Donc, Pierrette, juste nous éclairer, s'il te plaît. Oui, c'est le budget 2022 pour l'OH, donc l'édifice sur la rue Boulet. Girard et Boulet, c'est ça. L'adresse est sur la rue Boulet. Donc, la municipalité paie toujours 10 du montant des frais et la partie 10 du budget actuel est de donc 1869 pour le budget actuel. Je n'ai pas le bon document. Attends, ah, là, ça n'a plus d'allure. Bon, le budget actuel, je m'excuse, je n'avais pas le bon document. Budget approuvé, oui, 7 009 et le montant actuel pour le budget 2022. Souvent, il est révisé durant l'année, mais là, ça part avec 7 009 pour le début de l'année pour 2022. Le budget initial. Parfait. Donc, c'est la partie qui est assumée par la municipalité. Le 10 assumé par la municipalité. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Marcel, appuyé par Michel. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 9. 9.1, on est en aménagement, urbanisme et développement. Alors, nomination d'un membre du CCU, qui est le comité consultatif en urbanisme, en remplacement de M. Nicolas Beaune pour approbation. Donc, oui. Juste expliquer qu'on corrige une situation. Oui, tout à fait. C'est pour modifier la résolution 2107-177 où il y avait eu une erreur. Donc, on avait nommé Nicolas Beaune comme membre du CCU plutôt que Marcel Boulay. Donc, c'est pour corriger l'erreur. Donc, ce sera M. Boulay qui est membre du CCU et non M. Beaune. Qui se joint en partenariat à Michel, qui est l'autre, parce qu'on a 2 élus sur le comité. Michel était déjà présent sur le comité. Donc, s'il n'y a pas de questions, on prendra un proposeur. Proposé par Joanne, appuyé par Lise. Donc, adopté à l'unanimité.
9.1, je profite de l'occasion, là, je m'excuse auprès de ceux qui lèvent la main, là, j'en prends un au hasard, là, des fois, les mains se lèvent toutes en même temps, fait que il ne faut pas le prendre personnel si des fois j'y vais au hasard plus avec une personne plutôt qu'une autre, là, je tiens à m'en excuser auprès de vous. 9.2, demande d'adhésion de la Combec pour approbation. Alors, Pierrette, peut-être expliquer ce qu'est la Combec et qui va y adhérer, s'il te plaît. Oui, c'est la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Donc, c'est l'association de la responsable de l'urbanisme. Le coût de l'adhésion est de 380 plus taxes. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de question, ça prendra un proposeur. Proposé par Isabelle, appuyé par Michel. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 10 sur loisirs et culture. 10.1, demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2022 pour approbation. Donc, Pierrette, juste nous expliquer, là, dans le fond, que c'est une demande qu'on fait à tous les ans. Oui, c'est une demande qu'on fait à tous les ans. On a le droit d'avoir une subvention sur le taux horaire qu'on donne. Donc, ça diminue le taux horaire qu'on paye aux employés du camp de jour. Et puis là, cette année, on va aussi demander une accompagnatrice ou un accompagnateur. Donc, ce qui était nouveau l'an dernier, on ne l'avait pas demandé parce qu'on ne le savait pas. C'est quand il y a eu les inscriptions du camp de jour au mois de mai que là, on a vu qu'on avait besoin d'un accompagnateur, alors que là, ça va faire partie de la demande de subvention. Donc, on demande, puis on obtient, ça dépend du montant qu'ils mettent là-dessus, puis ils divisent à tous ceux qui font des demandes. Parfait. Puis, on s'attend un peu comme on en parlait tantôt, depuis les 2 derniers étés, qu'on a eu des subventions plus grandes compte tenu des adaptations qu'on se devait de faire à cause de la COVID. Donc, si la situation COVID est corrigée pour l'été prochain, bien, probablement qu'on va avoir une subvention à la hauteur de ce qu'on avait avant la période de COVID, qui était quand même pas mal moins élevée. Non? Ils ont déjà annoncé que là, ils ne tiendraient plus compte de la situation COVID, même si elle se poursuivait là, pour l'été, là, ils n'en tiendront plus compte. Donc, oui, on peut se dire que le montant va baisser cette année. Bon, COVID ou pas, ça va être moins. C'est ça qu'on comprend. Donc, avec ces explications, s'il n'y a pas d'autres questions, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Marcel, appuyé par Michel. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 10.2, mise à jour du site Web de la municipalité pour approbation. Donc, on a une mise à jour à faire, Pierrette? Oui, mais on a une mise à jour du contenant c'est ce qu'on appelle le contenant du site Internet, c'est-à-dire qu'on met à jour constamment le contenu, mais là, on veut modifier vraiment les dessous du site. Donc, il faut aller à la compagnie Pods, la compagnie qui avait fait le site, et puis ils vont modifier la base du site Internet. Des petits coûts, là, 850 plus taxes qui avaient été prévus au budget. Donc, il n'y a pas de surprise. S'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Proposé par Nicolas, appuyé par Michel. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 10.3, achat d'un système de son au centre communautaire Charles d'Auteuil pour approbation. Donc, notre vieux système de son ayant atteint la fin de sa vie utile, si on peut dire. Peut-être, Pierrette, expliquer un peu plus là, ce qui en retourne. Oui, le système de son est plus fonctionnel au centre communautaire. Il n'y a plus personne qui s'en sert. Donc là, on veut mettre vraiment un système fonctionnel parce qu'ils ne peuvent pas brancher celui actuel. Là, premièrement, il est brisé, mais aussi, il n'y avait pas les connexions pour brancher comme de la musique sur un iPod ou un téléphone. Là. Donc là, on va acheter un nouveau système de son. Donc, le coût prévu qu'on a comme solution et de la compagnie LAPS. Donc, c'est la compagnie qui vient faire la musique là, lors des événements.
qui propose du matériel, du bon matériel, le coût de 2 300 plus taxes. Donc, 2 471 et 96 taxes incluses. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Isabelle, appuyé par Joanne. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Alors, on est au point 10.4, achat de livres et périodiques pour la bibliothèque. Donc, c'est ce qu'on fait tous les ans. Je ne sais pas s'il y a des précisions à apporter. Pierrette? Ben, c'est les montants qui ont été mis au budget, donc 4 000 je crois, de livres, et puis 400 de périodiques pour renouveler toutes les revues. Et puis, c'est ça, les achats se font au fil de l'année pour échelonner les achats, mais on passe une seule résolution dans l'année. Parfait. S'il n'y a pas de questions, on prendra un proposeur. Proposé par Marcel, appuyé par Michel. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 11, correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires en lien avec les correspondances reçues depuis la dernière rencontre, la dernière séance? Non? Parfait. Alors, au point 12, c'est peut-être questions réservées au public. On n'en a pas. Alors, on est au point 13, clôture de la séance. Ça prendrait un proposeur. Proposé par Joanne, appuyé par Nicolas. Personne ne s'oppose. Alors, c'est clos. On va remercier tout le monde et puis on se revoit le mois prochain. Et profite de l'occasion pour rappeler que ce sera la présentation aussi. On a une séance de présentation budget 2022. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Bonsoir. Bonsoir.